Bonjour et bienvenue sur ce direct. Nous faisons le point sur l'actualité en France en ce 18 juin 2026. Au programme aujourd'hui, la vie quotidienne des Français, entre une canicule attendue, la crise du logement et les enjeux de l'emploi dans les médias. Nous aborderons ensuite les développements politiques et gouvernementaux, des drames judiciaires nationaux au débat sur l'autonomie corse. La sécurité et les affaires judiciaires retiendront également notre attention, avec plusieurs affaires criminelles et des saisies importantes. Enfin, nous nous pencherons sur la souveraineté et la cybersécurité, des alertes numériques aux capacités de défense nationale. Voici les faits. Commençons par la vie quotidienne, sous le titre Canicule, logement et emploi. La France se prépare à une nouvelle vague de chaleur. Des températures atteignant 40 degrés Celsius sont attendues à Paris ce week-end. Cette situation n'est pas isolée. Selon un rapport d'Oxfam, les vagues de chaleur causent environ 5400 décès par an sur le territoire français. L'impact sur la santé publique est déjà visible. En août 2025, les admissions aux urgences pour déshydratation ont augmenté de 40%. Ces chiffres soulignent la pression croissante sur le système de santé et la nécessité d'adapter nos infrastructures et nos comportements face au changement climatique. Les conséquences directes se mesurent en vies humaines et en surcharge des services hospitaliers, affectant la capacité du pays à répondre aux besoins essentiels de ses citoyens. Parallèlement, le marché du logement se trouve dans une période de fragilité. Il est décrit comme « convalescent mais au bord de la rechute », une déclaration de Loïc Quentin, président de la FNIM. La croissance du marché immobilier pour 2026 a été révisée à la baisse, n'atteignant plus que 0,5%. Cette révision impacte directement les projets des ménages et l'investissement. Les conditions d'accès à la propriété se durcissent. Les taux de crédit immobilier, qui étaient de 3,05% en juin 2025, pourraient atteindre 3,80% fin 2026. Une telle augmentation rend l'acquisition de biens immobiliers plus difficile pour de nombreux Français, notamment les primo-accédants, ce qui affaiblit le pouvoir d'achat et la possibilité de constituer un patrimoine. C'est un facteur qui touche directement la cohésion nationale en creusant les inégalités d'accès au logement. Enfin, dans le secteur de l'emploi et de l'information, plusieurs centaines de journalistes ont manifesté le 18 juin. Ils dénonçaient les plans sociaux en cours et les conséquences de l'intelligence artificielle sur leur métier. Cette mobilisation témoigne des inquiétudes concernant l'avenir de la presse et la défense d'une information de qualité, face aux pressions économiques et technologiques. La pérennité d'un journalisme indépendant est un pilier de la démocratie et de la souveraineté nationale. La précarisation de ce secteur peut affaiblir la capacité des citoyens à s'informer pleinement et objectivement. Abordons à présent la section politique et gouvernement. La mort de Liana, âgée de 11 ans, a relancé le débat national sur les violences sexuelles commises sur mineurs. Ce drame souligne les lacunes potentielles dans la protection de l'enfance. Il a été révélé qu'un nouveau signalement de l'aide sociale à l'enfance contre le meurtrier présumé de Liana avait été effectué le 12 mars dernier. Cependant, ce signalement n'aurait pas été traité. La procureure d'Auch a évoqué un « problème de boîte de réception » pour expliquer ce raté judiciaire. Cette défaillance administrative soulève des questions sur l'efficacité des procédures en place pour protéger les enfants et sur la coordination entre les différentes institutions. Le manque de réactivité des services, même face à des alertes, questionne la capacité de l'État à assurer la sécurité de ses citoyens les plus vulnérables et affaiblit la confiance du public dans le système judiciaire. Le secteur de la justice reste un point d'attention. Si les crédits alloués à la justice ont augmenté sous l'actuelle présidence d'Emmanuel Macron, le secteur est toujours jugé fragile par de nombreux acteurs. Les délais de traitement des affaires, la charge de travail des magistrats et des greffiers, ainsi que l'état de certaines infrastructures, sont régulièrement pointés du doigt. Une justice efficace est un pilier de la souveraineté nationale et de l'état de droit. Les fragilités du système ont un impact direct sur la confiance des citoyens dans les institutions et sur la cohésion nationale. Sur le plan institutionnel, le projet de loi constitutionnelle portant sur l'autonomie de la Corse a été débattu à l'Assemblée nationale. Ce texte vise à définir un cadre juridique spécifique pour l'île, tout en restant dans le giron républicain. Ce débat touche à la fois l'identité régionale, la décentralisation et la conception de la République française.
La manière dont ce sujet est traité aura des conséquences sur l'équilibre institutionnel et sur la relation entre les territoires et l'État central. Enfin, une affaire politique retient l'attention. Éric Ciotti a porté plainte contre le ministre Philippe Tabarot devant la Cour de justice de la République. Cette action en justice, initiée par un élu contre un membre du gouvernement, illustre les tensions politiques et les voies de recours judiciaires utilisées dans le cadre des désaccords. Elle souligne la surveillance mutuelle au sein de la classe politique et l'importance du respect des procédures judiciaires. Comme l'a déclaré le président Emmanuel Macron, on ne répond pas à un drame par des cris. Passons aux informations sur la sécurité et les affaires judiciaires. L'actualité récente a été marquée par plusieurs faits divers tragiques. Au Grau-du-Roi, un collégien âgé de 15 ans a avoué le meurtre d'une octogénaire de 86 ans. Ce drame, survenu le 11 juin, met en lumière la violence juvénile et ses conséquences extrêmes. Il interpelle sur la sécurité des personnes âgées et sur les facteurs conduisant à de tels actes. À Amiens, Jérôme D., 52 ans, a reconnu le triple meurtre de sa compagne, âgée de 26 ans, et de 2 proches. Ces faits soulignent la persistance de la violence au sein des sphères privées et la nécessité de renforcer les dispositifs de prévention et d'accompagnement des victimes. Autre affaire jugée, Francis Holm, 67 ans, surnommé le « tueur en série », est de nouveau renvoyé devant la cour d'assises pour un meurtre commis en 1989. Ce renvoi démontre la persévérance de la justice pour élucider des affaires anciennes, même des décennies après les faits, et pour rendre justice aux victimes et à leurs familles. Dans le domaine de la sécurité routière, un automobiliste de 35 ans a été mis en examen pour homicide aggravé. Il est suspecté d'avoir fui la scène d'un accident ayant entraîné la mort d'un cycliste. Cet événement rappelle la gravité des délits de fuite et les conséquences dramatiques qu'ils peuvent avoir, ainsi que la nécessité de respecter le code de la route pour protéger les usagers les plus vulnérables. Les opérations de lutte contre la criminalité organisée se poursuivent. 10 personnes ont été interpellées et 1,5 million d'euros ont été saisis lors d'un démantèlement de trafic d'armes dans les Alpes-Maritimes. Cette opération met en évidence l'action des forces de l'ordre contre les réseaux illégaux qui alimentent la violence et menacent la sécurité des citoyens. La saisie de fonds importants affaiblit les capacités financières de ces organisations criminelles. Enfin, plus de 13 000 paquets de cigarettes de contrebande ont été saisis à Stein. Une interpellation a eu lieu dans le cadre de cette opération. Le trafic de tabac est un fléau qui prive l'État de recettes fiscales importantes et alimente des réseaux criminels. Ces saisies contribuent à assécher ces filières illégales et à renforcer la souveraineté économique du pays. Poursuivons avec la souveraineté et la cybersécurité. Le CERT-FR, le Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques, a récemment émis une alerte concernant des attaques ciblées. Ces attaques visent spécifiquement les messageries instantanées utilisées par des secteurs régaliens de l'État. Ces faits soulignent une menace persistante et sophistiquée contre les institutions françaises. La compromission des communications au sein des services publics pourrait avoir un impact direct sur la sécurité nationale et la capacité de l'État à fonctionner normalement, affectant la souveraineté de l'information. De son côté, le groupe russophone No Name 057 a lancé des attaques par déni de services distribués, ou DDoS, sur des sites français. Ces attaques sont survenues en marge du G7, ciblant des infrastructures numériques françaises. Il s'agit d'une tentative d'interférence étrangère. Ces actions mettent en évidence la vulnérabilité des services numériques nationaux face à des groupes hostiles et la nécessité de renforcer la résilience cybernétique pour protéger l'espace numérique français. Par ailleurs, des multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Microsoft et IBM. Ces découvertes sont importantes car de nombreux systèmes d'information, qu'ils soient publics ou privés, reposent sur ces technologies. La présence de failles peut ouvrir des brèches pour des cyberattaques et représenter un risque significatif pour les données sensibles et les infrastructures critiques. Cela pose la question de la dépendance technologique et de ses implications pour la souveraineté numérique. La délégation parlementaire au renseignement a publié 10 recommandations en 2025. Ces propositions visent à améliorer l'efficacité et le cadre d'action des services de renseignement français. Le renforcement des capacités de renseignement est essentiel pour anticiper les menaces internes et externes, garantissant ainsi la sécurité et la souveraineté de la nation face à un environnement géopolitique complexe.
Concernant la défense nationale, la Commission de la Défense a noté des ruptures de capacité pour l'arme du génie. Cette observation est cruciale car l'arme du génie joue un rôle stratégique dans les opérations militaires, notamment en matière de mobilité, de contre-mobilité et de protection. Les ruptures de capacité peuvent impacter la préparation opérationnelle des forces armées et leur aptitude à remplir leurs missions, affaiblissant potentiellement la souveraineté militaire du pays. Enfin, dans un effort de renforcement de la sécurité lors d'événements majeurs, la gendarmerie a déployé 70 drones et 80 télépilotes ou observateurs pour le G7. L'utilisation de ces technologies de surveillance aérienne représente un atout pour la protection des personnalités et des sites sensibles. Cela démontre une adaptation des forces de l'ordre aux outils modernes pour garantir la sécurité et l'ordre public, protégeant ainsi l'identité et la stabilité du pays. Pour conclure ce direct, la France fait face à une série de défis interconnectés. La canicule est une menace directe pour la santé publique, le marché du logement présente des risques pour le pouvoir d'achat des ménages, et le secteur de l'information est en pleine mutation. Sur le plan politique, les questions de justice et d'autonomie territoriale restent au cœur des débats. La sécurité est marquée par des affaires judiciaires graves et des efforts continus contre la criminalité organisée. Enfin, la souveraineté numérique et militaire est testée par des cyberattaques et des enjeux de capacité de défense. L'ensemble de ces faits impacte directement la vie des Français, leur sécurité et la cohésion nationale. Nous restons vigilants sur l'évolution de ces dossiers. Merci de votre attention.